Bonjour, cette vidéo conclut la série que j'ai faite sur les nœuds et les cordes. Donc en vous abonnant, ça vous permettra de retrouver tout l'historique qui a été fait. Donc aujourd'hui, pour finir, on va faire quelque chose qui va vous être utile certainement plus que tout le reste. Ça va se passer en bas, donc on va les zoomer sur les chaussures et voir comment on peut les lasser pour pas que les nœuds se défassent. Bon, ce qu'on utilise le plus comme nœud, c'est certainement le nœud pour les chaussures. Donc je vais vous faire le nœud standard. Voilà, on fait une boucle. Donc on croise, on fait une ganse, on croise, on serre. Voilà. Donc c'est des nœuds coulissants. Si on les défait, on se rend compte que c'est juste un nœud normal avec deux ganses. Donc ce qui est toujours embêtant, c'est d'avoir les nœuds qui se défont et qu'on est obligé de resserrer. Donc la chose la plus moche qu'on peut faire, c'est prendre les deux ganses et les renouer de nouveau, quoi. Parce que là on perd tout l'intérêt d'avoir des nœuds coulissants et à défaire. D'abord c'est pas super, ça tient pas super bien. Et après à défaire c'est toujours pénible. Donc ça, on va essayer d'éviter. D'accord. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sur certaines chaussures, en particulier les chaussures de sport, vous avez une pochette. Vous faites votre nœud standard, vous le serrez un peu, vous le mettez dans la pochette, et vous courez, vous marchez, ça se défait pas. Donc on se rend bien compte que c'est pas le nœud en lui-même qui est un nœud qui ne tient pas. On se rend compte que c'est plutôt quand, durant les mouvements que l'on fait, on va avoir tout ça qui va bouger, les boucles et les brins ainsi de suite, et que le nœud se défait. Quand on le bloque dans les pochettes, là je peux vous garantir que ça fait des années que je cours avec, et ça ne se défait pas. Si on est bien serré un petit peu sous tension, ça va. Mais bon, on n'a pas toujours des pochettes sur les chaussures, donc on va défaire et on va voir comment on peut faire. Donc il y a une solution que j'ai vue sur internet, qui est, au lieu d'avoir faire une ganse, faire le tour comme on a vu tout à l'heure, c'est faire la ganse mais faire le tour à l'envers. Voilà, alors c'est pas très naturel comme mouvement, et après on referme. Donc c'est censé tenir un peu mieux. Donc en fin de compte, si on regarde, on a plutôt fait un nœud plat qu'un nœud normal, ce qui explique que ça tient un peu mieux. Je l'ai testé en courant, en marchant, ça tenait pas vraiment. Donc depuis très longtemps, j'ai une technique qui marche super bien. C'est-à-dire qu'on commence le nœud comme normal, voilà. Mais au lieu de tirer sur les boucles pour faire le nœud, j'espère que ça va bien le voir, on reprend une boucle et le brin qu'on fait repasser, mais les deux, qu'on fait repasser là où j'ai mon doigt, donc dans ce trou là, d'accord. Si on reprend la boucle et le brin et qu'on le fait retourner, voilà, et après on tire sur les boucles, là vous avez un nœud qui se défait comme un nœud coulant, mais qui jamais ne glisse et ne s'ouvre. Donc je l'ai fait en marchant, en courant, sur les chaussures de ville, bien sûr, avec tout type de lacets, ça marche très bien. Donc on fait son premier croisement de nœuds comme normal. On fait une boucle. Voilà. Donc toute l'astuce est quand même de garder la tension dans ce premier croisement de nœuds. On fait la boucle. Ici, je fais ma tension maintenant avec ma main gauche. Je fais le tour. Donc je recrée la boucle. Là maintenant, c'est mon pouce droit qui fait la tension sur ce croisement en haut. Voilà. Donc voilà, là je tire. Comme ça, je suis en tension ici. Comme ça, je peux passer tranquillement ma boucle et le brin. Il faut le faire en même temps, il ne faut pas le faire en deux fois. Il ne faut pas dire je passe d'abord la boucle et le brin. On prend la boucle et le brin, on les passe tous les deux. Voilà. Et après, vous tirez sur les boucles, vraiment sur les boucles, pour mettre de la tension. Il suffit juste ensuite d'équilibrer les deux brins et votre nœud est fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez le maintenir soit dans les brins ici, soit ici. Bon, quand on a une pochette, on peut le mettre, mais c'est un peu une sécurité en plus. Quand vous avez la pochette, normalement, vous pouvez ne pas faire ce nœud-là. Donc on a pris l'habitude, ça va. Quand on le défait, il faut faire juste attention à une chose, c'est que si vous avez le brin
qui passe dans la boucle et que vous tirez, vous avez un nœud qui va se défaire et après il va se bloquer. Et là, à défaire, il est un peu plus pénible. Donc quand on le défait, il faut bien s'assurer qu'on a les brins qui sont hors des boucles et on le tire comme ça. Voilà. Donc une dernière fois, je fais ma boucle, je la tiens, je serre bien ici, je fais ma deuxième boucle en laissant un espace assez grand pour pouvoir ensuite rentrer la boucle et le brin. Si je le fais trop étriqué, c'est pénible pour rien. Je pourrais le faire, mais j'ai tellement l'habitude de le faire large. Mais si je faisais comme ça, une petite boucle comme on fait d'habitude pour les nœuds normaux, là on est plus embêté pour faire passer. Donc, si le lacet le permet, on laisse l'équivalent, on va dire, de 2-3 épaisseurs de doigts. Comme ça, on tire bien la boucle, le brin, on peut le passer. On garde toujours, c'est ça qui est important, avec un doigt, on garde la tension ici. Et après, on tire, on lâche, mais on tire toujours sur les boucles vers l'avant pour garder la tension. Et on fait glisser, voilà. Et là, vous avez votre nœud qui est fait. D'ailleurs, on le sent parce que au glissement, quand on a bien serré le nœud, on sent bien que les brins ont un peu plus de mal à glisser que sur un nœud normal, quoi. D'accord. Et donc toujours pareil, quand on le défait, on prend bien les brins à la base, hors boucle, et on tire. Donc voilà, je pense que de tous les nœuds qu'on utilise, c'est quand même celui-là. Donc là, je vous le fais en vitesse réelle, qu'on a l'habitude. Il n'y a pas de souci. Au début, ça prend un peu de temps pour bien comprendre les tensions, mais vraiment 3-4 fois, quoi. Et ça, c'est des nœuds qui ne se défont jamais en marchant et en courant. D'accord. Et on va oublier de faire ces trucs-là qui sont moches et tout autre style de nœuds de blocage qui servent à rien. Ensuite, je vous rappelle juste en conclusion, si vous avez la possibilité d'avoir des chaussures avec une petite pochette, il faut vraiment les utiliser parce que ça c'est vraiment efficace. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben c'est fini. Après cette série de vidéos, normalement vous devez être capable de maîtriser les nœuds les plus courants, les plus utiles. Donc vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires, liker, ça va permettre de remonter dans les classements. Bon, c'est pas parce que je vais faire de la pub, de toute façon la série là est close. Donc c'est juste simplement que si ça vous a intéressé, peut-être ça peut intéresser d'autres personnes. Bon, je vous remercie d'avoir regardé.